Monsieur le ministre, cher Bernard, très cher Bernard, très vieille amitié, Madame la Présidente, députée européenne, chère Pervenche, Mesdames, Messieurs les parlementaires, parce qu'il est possible qu'il y en a qui ont annoncé leur arrivée un peu tardive, Monsieur le vice-président de la région Île-de-France, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, et bien entendu, Mesdames et Messieurs. Alors, Mesdames, Messieurs, chers maîtres, parce que j'en ai vu qui font bouger non seulement le droit, mais surtout la vie et la défense, et les valeurs de la société, nos valeurs républicaines, et bien entendu, très cher Benjamin, Monsieur le Président Légal. Et chers vous tous, surtout, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, il me revient le privilège de vous accueillir ici. Je le goûte particulièrement ce privilège parce que j'éprouve un plaisir immense à vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu solennel. Pour moi, vous accueillir ici a une signification profonde, je veux la partager avec vous. Cette signification, c'est, je dirais, un adoubement institutionnel, solennel, accompagné d'une solidarité personnelle, totale. Un adoubement institutionnel pour recevoir ici, au ministère de la Justice, est chargé symboliquement pour vous dire à quel point vous pouvez vous constituer les piliers même de l'état de droit, les piliers de la démocratie. Et cette démocratie que nous construisons à l'intérieur des frontières des États et du nôtre, nous la voulons, cette démocratie, nous le voulons, cet état de droit, dans tout l'espace européen, et nous le voulons également dans le monde entier. Vous représentez, comme le disait à l'instant Bernard Kouchner, ce que l'Europe a de plus beau, ce que le monde aussi a de plus beau. Vous représentez ce que l'Europe a de plus beau, et pour moi, il y a une signification particulière à vous avoir ici ce soir. D'abord, pour une coïncidence heureuse, il se trouve que j'ai passé 2 tiers de la journée à Bruxelles, en Conseil des ministres européens, où nous, obstinément, nous essayons de construire brique par brique la maison Europe, en garantissant les droits des citoyens, mais en veillant surtout à l'effectivité de ces droits, c'est-à-dire nous assurons, une fois que nous avons proclamé ces droits, que nous donnons les moyens de les rendre réels pour les citoyens européens. Et puis il y a un autre événement, parce que souvent la vie, l'Europe d'ailleurs, le monde, ont un versant lumineux, un versant sombre. Et nous sommes confrontés, vous savez, à un crime antisémite, c'est en toute apparence. Et vous avoir ici ce soir, en cette circonstance, dit en même temps que l'horreur existe encore, l'horreur se manifeste encore, l'horreur se produit encore, mais en même temps, les énergies là sont là. Les solidarités sont là. Cette Europe qui a fait prospérer les valeurs humanistes, les a triturées, les a explorées, les a interrogées, les a tournées dans tous les sens et les a inscrites dans des documents qui nous servent aujourd'hui de référence, les a inscrites dans des institutions. Cette Europe qui veut se construire obstinément sur le droit et sur la justice. Cette Europe de solidarité, de fraternité, cette Europe respectueuse de la personne, cette Europe-là, vous la symbolisez. Et c'est elle aussi, à travers vous, qui répond à ces actes criminels, qui répond à cette intolérance, qui répond à ces exclusions. Votre acte de naissance est marqué d'ailleurs par le refus de l'indifférence, puisque c'est suite à ces actes odieux dans le sud de l'Italie que vous avez décidé de fédérer des énergies, des associations, des intellectuels, des universitaires, des militants de base, des personnes, des institutions aussi, toutes sortes d'organisations et de bonne volonté de les fédérer pour dire non à l'indifférence. Non à l'indifférence parce que nous ne pouvons être indifférents aux horreurs du monde dans lequel nous vivons. Et nous pouvons être indifférents à l'état du monde que nous laisserons aux générations suivantes, même si vous êtes en plein dans ce que ma génération appelle les générations suivantes. Mais vous êtes comptables aussi des générations que vous suivez. Et le fait de vous être dressé à ce moment-là, d'avoir pris cette initiative à ce moment-là, dans ces circonstances-là,
et d'avoir traduit ensuite cet engagement par un certain nombre d'actes qui disent à quel point grassroots, vous êtes bien dans le terrain, en adhérence avec la vie, le quotidien, les problèmes, à travers la Roma Pride que vous avez instaurée, qui aujourd'hui, dans une quinzaine de pays, et depuis 4 ans maintenant, s'installe, s'institutionnalise d'une certaine façon, mais que ça reste effervescent. Hein. Si ça s'institutionnalise, il faut que ça reste effervescent. Ce que vous avez fait en Grèce aussi, à Athènes en décembre 2012, à partir de l'entrée désordonnée au Parlement grec. Ce que vous avez fait, ce que vous faites depuis 2013 aussi en Turquie, et ça aussi c'est très très beau, parce que ce que vous rappelez par des actes pareils, c'est que rien n'est fait de bloc. Et qu'en Turquie, on trouve des militants capables de reconnaître le génocide des Arméniens et capables, à visage découvert, d'assumer leur solidarité avec les Arméniens qui ont subi ce génocide, mais évidemment la descendance de ces Arméniens et la nécessité de reconnaître ces abominations de l'histoire. Vous savez à quel point vous vous battez au quotidien contre les inerties, contre de l'indifférence, contre des frilosités. Mais vous savez aussi à quel point les combats que vous menez sont essentiels, sont indispensables. À quel point l'étendard des valeurs humanistes que vous portez, le refus du racisme, le refus de l'antisémitisme, le refus de toutes les exclusions, de toutes les intolérances, le refus, oui, de ces nationalismes étriqués qui n'interdisent pas d'aimer sa terre, qui n'interdisent pas de valoriser sa culture, qui n'interdisent pas de porter fièrement sa langue, mais qui font que, à partir de tout cela, nous devenons disponibles pour la relation. Nous devenons là, prêts à entendre, accueillir, recevoir l'autre, échanger avec l'autre, s'enrichir au contact de l'autre. Mais ces nationalismes étriqués qui se replient sur soi et qui rejettent l'autre, non, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas. C'est vrai, je me souviens de ce très beau discours de François Mitterrand à Strasbourg, où il montrait le nationalisme, c'est la guerre. Oui, le nationalisme hystérique, c'est la guerre. Mais l'Europe, sa force justement, c'est la diversité de ses terres, la diversité de ses paysages, la diversité de ses peuples, la diversité de ses cultures, de ses langues, la diversité de ses pratiques, de ses traditions, la diversité aussi des formes qu'elle a données à un souci commun, central, celui de retrouver l'homme partout où il est, de retrouver l'homme, l'être humain, partout où il est, quelle que soit son apparence, quelle que soit sa langue, quelle que soit son origine, l'homme, l'être humain, partout où il est. Et cette grande belle force de l'Europe, c'est vous qui pouvez la faire vivre. Alors ce que je vous demande, et sachez que toujours, en toutes circonstances, je serai à vos côtés, chaque fois que vous le voudrez. Et chaque fois que vous mènerez ces combats-là, ce que je vous demande, c'est de ne pas laisser étouffer vos voix, de les laisser s'élever avec la force et la puissance de votre sincérité, de votre conviction que ce monde dans lequel nous vivons, c'est le nôtre. Et que nous en répondons. Et que si nous le laissons sombrer dans la haine, dans l'exclusion, dans le rejet de l'autre, dans le racisme, dans l'antisémitisme, si nous le laissons sombrer dans l'intolérance, nous aurons à en répondre. Il n'y aura pas de lieu pour nous cacher. Nous aurons à en répondre. Alors, élevez vos voix. Ne les laissez pas retomber. Ne laissez pas s'éteindre votre ardeur militante. Nous vivons dans un monde où on ne croit plus guère en rien, où on croit qu'effectivement la technique est la réponse à tout, où l'on ne parle plus d'idées mais de chiffres. Non, ce sont les idées qui illuminent le monde. Les chiffres ne servent à compter.
raconter des choses périssables, des choses éphémères. Ce sont les idées qui illuminent le monde. Continuer à illuminer le monde et bousculer les institutions. Bousculer, y compris moi-même, lorsque prise dans la précipitation du quotidien, il nous arrive de répondre à l'immédiat et de ne pas entendre ceux qui crient. Bousculer les institutions. Et n'hésitez pas, si la porte d'entrée pour les institutions, c'est ici, n'hésitez pas à forcer les portes ici aussi et à entrer. Ne laissez jamais, jamais retomber ni votre ardeur, ni votre voix. Laissez remonter cette voix-là, qu'on l'entende, que même les sourds l'entendent. Parce que, comme disait Robert Roland, en certaines circonstances, le silence même est un acte. Ne laissez jamais, jamais ce monde sombrer dans le silence. Merci à vous.